On était en train de le dire dans les titres, soirée politique à la Fondation Friedrich Ebert ce 10 juin 2021. Et durant 2 heures d'horloge, les panélistes ont échangé sur l'après-présidentielle d'avril 2021. La présidentielle 2021 et après, c'est autour de cette thématique que se sont tassées les réflexions de la soirée politique de la Fondation Friedrich Ebert. D'entrée de jeu, les panélistes ont apporté respectivement leur point de vue sur le processus électoral du 11 avril 2021. Pour Eugène Azatassou, membre de l'opposition et acteur politique, répondant à la question, n'a pas fait économie de vérité. Quel bilan pour la présidentielle de 2021? Bon, vous m'avez entendu sur tous les tons, à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, et tant que je pouvais, à savoir que, comme les législatives de 2019, en ce qui nous concerne, et les communales de 2020, les élections présidentielles ont été une élection d'exclusion. Même si le bilan est loin d'être positif chez Azatassou, le processus électoral du 11 avril 2021 a été le meilleur depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, à en croire Lazare Serhuito. Je fais un bilan très positif de ce qui s'est passé, avec quelques difficultés. Ces difficultés sont liées fondamentalement à notre histoire récente. Et que toute la classe politique du Bénin, à un moment donné, était devenue consciente de ce que nous allions à la dérive. Que le nombre de partis que nous avions, que l'absence de débat de qualité, que l'absence de réflexion concrète sur les problèmes concrets de notre société, que ce n'était pas de la démocratie. On en était convenu. On a engagé un processus pour réviser la loi portant charte des partis politiques. Une élection certes réussie, mais qui n'est pas restée sans contestation suite aux réformes opérées, selon Joël Ataï-Guédégbé. Pour cet acteur de la société civile, la loi est dure, mais elle reste la loi. Je crois que les Béninois n'ont pas retrouvé l'espèce de moment festif que les élections ont souvent été dans notre pays. Et maintenant que cet écueil est franchi, que surtout force est revenue à la loi en termes de maintien de l'ordre, en termes de liberté d'aller, de venir, il va être important de viser ce qui était au plus profond, ce qui était en dessous de tout ça. Un débat qui a suscité assez d'engouement dans le rang des participants. Nous avons un chef de file de l'opposition. Maintenant, si M. Azatassou était de la résistance et que nous cherchons les solutions d'apaisement de tension pour améliorer notre mieux et bien vivre, il faudrait que cette résistance nous propose un mémorandum. C'est cette gouvernance d'exclusion qui est la cause des problèmes. Et si ça ne change pas, on risque malheureusement d'aller d'escalade en escalade. S'il y avait un petit frémissement de leur part, c'est de nous asseoir et de rediscuter de notre mieux vivre ensemble. Le Bénin reste un et indivisible, ont de façon unanime martelé les invités de Georges Amelon. C'est d'ailleurs pourquoi ils estiment que seul le dialogue peut renforcer la démocratie et la stabilité. Je pense aujourd'hui que du côté du pouvoir, il faut continuer de rester ouvert. Il faut qu'en face, il y ait du répondant. Il faut qu'on s'assieye et il faut que les acteurs se débarrassent de toute suspicion. Comme l'a souhaité le ministre Witton, qu'avec pièce à l'appui, preuve à l'appui que la vérité triomphe. Soirée politique à la Fondation Friedrich Ebert. Un moment de partage très riche en débats qui a permis à l'opinion publique d'être éclairée sur les questions d'ordre politique, économique et social.